Bonjour, bonjour. Je vais revenir sur la vidéo précédente, celle de l'ascension, par rapport à l'ego, en fait. Je vous ai parlé dans la vidéo de l'ego qui parfois regrettait les choses qu'il avait auparavant et puis du coup qui avait plus rien à s'apporter, en fait et enfin plus ce qu'il connaissait à s'apporter et en fait, c'est vraiment ça. Bon, on le dit, hein, maintenant, je pense que c'est, monnaie courante il s'agit pas de tuer l'ego comme à un moment, ça circulait ou voilà, c'était pas de le tuer, c'était, de l'aider à changer, à lui donner, heu, une autre vision de ce qu'il est en fait, d'autres aspirations. Et là, voilà, c'est vraiment ça, pour reprendre la montagne où tu montes bah, petit à petit, ton ego, tu habitué à vivre dans un environnement et cetera, avoir des besoins, des envies et voilà, c'était toutes ces habitudes d'être de matière, en fait, dans la matière et là, bah, du coup, il a plus le choix. À un moment donné, il a plus le choix. Toute cette matière, elle s'en va et toute cette abondance-là, se dissout en fait et jusqu'à arriver à ce moment où dont je parlais, où on arrive dans un environnement rocailleux, complètement, aride et stérile et du coup l'ego, ben, tel qu'il était auparavant, en bas, bah, il a plus lieu d'être en fait. Il va pouvoir réclamer tout ce qu'il veut. Cette vidéo là d'hier et puis même celle-ci, mais me sont venues par rapport à forcément à ce que j'ai vécu, moi-même et la veille avec les archanges où j'ai des moments de fatigue, hein. En plus, comme je dors pas beaucoup, il y a des moments où du coup c'est moins facile ils sont venus, déjà ils m'ont demandé d'exprimer de la colère et sur le coup, je dis: «Mais j'ai pas de colère en fait, moi ça y est, c'est OK, c'est bon, je cherche plus à comprendre et c'est comme ça, je fais de mon mieux pour accepter les choses». Tout au plus de la tristesse des fois parce que c'est très fatigant mais ça a quand même, je suis quand même allée chercher parce qu'il me dit jamais rien, juste comme ça à force de parler et de leur exprimer ça, effectivement, j'ai vu qu'il y avait encore des petits relents de colère. C'est vraiment pas grand-chose, mais il y a encore donc c'est vraiment aller vider ça. C'est un moment, je leur dis: «Mais moi, je vous ai tout dit, c'est bon, je vais pas répéter sans arrêt les mêmes choses» mais il y avait encore des trucs à lâcher. C'est bien de répéter, de répéter, de répéter. Et et hem et là, je leur ai demandé de l'aide aussi parce que je dis: «Mais en fait, je comprends rien, ce que je fous là. Franchement, j'ai plus rien à faire. Tout ce que j'ai envie de faire et qui me plaît en plus, qui fait partie des choses qui me plaisaient ou quoi, vraiment que j'aime, qui font partie de ma vie, je de la vie telle que moi je l'envisage en tous les cas, pour moi, me j'ai l'impression que me sont interdits aussi tout ça. Il y a plus rien en fait. Même ce que je fais dans la joie et tout, je suis tellement contente, paf, 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 il y a rien qui va à un moment, je sais plus sur quoi ils sont allés m'asticoter justement où je leur ai dit: «Mais c'est bon, est-ce que vous voulez aller, réveiller mon ego ou je sais pas, lui faire quoi?» Je sais plus ce que c'était. Je me dis: «Bah, de toute façon, il y a aucune prise, je m'en fous matin» et là, c'est vraiment ça, c'est pas je m'en fous, mais c'est que je m'en fous, quoi. C'est, tu plus envie de rien à un moment. Tu plus envie parce que tu sais que ça sert à rien d'avoir envie. C'est ça, tu sais que ça sert à rien d'avoir envie, c'est ton petit toi là qui est il peut avoir envie de tout ce qu'il veut, il y a rien qui va aller. Donc du coup, c'est dans ce moment-là où tu te dis: «Mais je sers à quoi en fait? Je sers à rien du tout» et du coup, les vidéos sont arrivées parce que j'ai demandé de l'aide là aussi, ah ça par contre, je le fais vraiment tout le temps, hein, je le dis, je le répète, faites-le, c'est vraiment important, ne vous laissez pas sombrer tout seul en fait. Moi, même dans les moments les plus j'ai assez eu de leçons avec Michael et Nathanaël pour, savoir ça, hein. Même dans les moments où, les plus, enfin j'en ai eu 2, hein, 1 chacun, ça suffit. Les plus sombres où je plonge, où je suis fatiguée, où j'ai envie de tout lâcher, où je vais, mais tout le temps je leur dis: «Non mais par contre, vous prenez pas en compte ça». Je m'exprime et voilà,
parce que j'ai besoin d'exprimer, mais surtout si je vous demande quelque chose, non, vous me lâchez jamais, jamais. Même si je vous supplie de me lâcher et de me laisser tranquille, vous me laissez jamais, en fait. Ça, c'est vraiment très clair et je le répète à chaque fois, hein, même s'ils le savent, hein. Donc vraiment faites attention à ça parce que ça a vraiment le pouvoir de tout changer. C'est normal d'avoir des moments où on n'est pas bien et voilà, c'est très difficile, mais c'est pas pour autant qu'il faut lâcher comme ça et surtout, cesser de tendre la main, en fait. Ne cessez jamais de tendre la main et donc les vidéos sont arrivées comme ça et en fait, cet ego, tout ce qu'il voulait avant, c'est ce que je disais, en fait, hein, tout ce qu'il voulait avant, c'est pas la peine, c'est plus là. Là, il y a plus rien, en fait. On monte vers vers quelque chose de global où là, à un moment, il va pouvoir choisir, mais en toute conscience et vraiment avec tous les éléments, à sa portée pour faire les choses bien et ne plus se tromper. Il y a plus le chemin est terminé, on va dire. Bah, il est jamais terminé, mais en haut de la montagne, tu peux plus aller, voilà et donc là, tu as tous les éléments. Alors, que faire de cet ego? Justement, c'est pas le tuer, encore une fois. Le but, c'était pas de le tuer, mais le but, c'est de le renforcer, de lui montrer, voilà, là, on est là, on n'a plus que ça à faire monter. Donc maintenant, j'ai besoin vraiment de tous les éléments de ma personne, de tout ce qui fait moi et qui fait ma force et j'ai besoin de toi pour m'aider et de ta force et j'ai besoin de te renforcer en fait j'ai vraiment besoin de toi plus que jamais finalement. Parce qu'avant on se laissait porter comme ça et puis voilà, c'était plus ou moins facile. Mais là ça devient vraiment difficile et j'ai vraiment besoin que tu sois fort et là, vous voyez, on l'a pas tué l'ego. Le but, c'était pas de le tuer, c'était de le renforcer au contraire. Mais pas pour les mêmes, pas dans le même optique en fait. Donc c'est vraiment de le renforcer. Alors, pour pouvoir continuer le chemin. Et comment le renforcer? Comment le renforcer? Là est la question. Bon, ce qui m'est venu après moi, c'est ce que je fais, hein, je vous parle tout le temps de moi. Il y a peut-être d'autres choses. Si certains d'entre vous ont envie de me les laisser en commentaire, j'en serais ravie. Mais là, du coup, vu qu'il y a plus grand-chose à faire et à part marcher, on va dire et là, du coup, on est en fait, c'est toujours pour reprendre la montagne et l'ascension de la montagne, on est dans quelque chose de physique, en fait et un effort physique et c'est ça, c'est vraiment nous ramener aussi dans la matière, dans notre corps de matière, qui est vraiment la racine de tout et c'est celle que vous allez renforcer, ces racines qui vont vous permettre de monter au plus haut, en fait et du coup, bah, le renforcer, moi, je dirais le physique, en fait, voilà, c'est vous occuper, c'est ce que je fais à moi actuellement, hein. J'ai vraiment ce à quoi je m'attelle le plus, c'est, renforcer ton corps physique, ta santé. Moi, je le fais aussi la santé et puis la santé mentale aussi par les autotraitements. Beaucoup d'exercices physiques le plus possible. Je marche beaucoup, je fais du yoga, je fais des exercices de musculation. J'essaie de manger le plus correctement possible. Voilà, mais vraiment aller me focaliser sur mon physique en fait. Vraiment moi c'est ce que je fais là actuellement. Des fois j'ai même l'impression que je m'arrête de te regarder le nombril mais en même temps je dis bon j'ai que ça à faire en définitive à quelque chose près hein. Mais voilà je dirais que c'est ça la façon que vous allez avoir de renforcer votre ego c'est ça c'est aller se recentrer encore une fois c'est se recentrer et là se recentrer sur le physique et sur vraiment la matière la plus dense en fait et qui va vous permettre de monter au plus haut. Voilà, c'est ce point sur lequel j'avais envie de revenir, c'est sur cet ego et vous permettre de l'envisager autrement. Et peut-être aussi de déculpabiliser, même si vous sentez que vous êtes là justement à vous regarder le nombril et à vous intéresser à votre petit corps, alors qu'il se passe des choses horribles dans le monde et voilà. Eh bien non, sachez que c'est, ce petit corps-là qui va pouvoir, dépasser toutes ces choses horribles en fait. Donc on a besoin de lui et allez-y, occupez-vous de lui, renforcez-le et donnez toute sa puissance à votre ego.
bientôt. Montrez-lui combien, il peut être fier, montrez-lui combien, combien on a besoin de lui et de sa force en fait et qu'il a épuisé la force là où il pensait même pas qu'il puisse le faire. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.